tous les abonnés fan site. D'abord nos meilleurs vœux d'Anglette. Bienvenue donc à la patinoire de la Barre pour cette 29e journée de championnat, opposant l'équipe de l'Ormadi d'Anglette à celle des Rapaces de Gap. Là on voit le dégagement d'Anglette d'abord avec une grosse relance du gardien à la deuxième bleue, qui permet au Gapensais de rentrer tout de suite dans le jeu. Puis là on va avoir un jeu en triangle, ça redescend, deux joueurs Gapensais en l'air, poteau et le rebond. Donc il y a vraiment poteau sur le premier, mais de toute façon il y a une mine derrière, ça descend le palais. Attention, il faut aller l'aider, non, ça remonte. Et là, Riando qui va frapper. Ouh, et bel arrêt, c'est le but, avec franchement une cagade Gapensaise. Un nanar. Voilà, un nanar. Le gardien a fait le bon premier arrêt et le défenseur a voulu sortir le palais. Il a glissé sur le palais. On va le voir, le numéro 7, le grand défenseur. Là. Au ralenti, avec une bonne combinaison. Enfin là, ça perd le palais, mais le palais va décaler et remonter. Il va y avoir un shoot. Jalbert qui attend intelligemment de bien décaler Riando. Ça frappe et là on va voir le joueur Gapensais qui trébuche sur le palais. Et qui le donne en... Après c'est ce que doit faire Anglette aussi. Tout à fait. Et Anglette a... Ah, une belle action. Oui, et c'est le but de Sébastien Gauthier. On le disait en début de match, Seb Gauthier, donc centre qui est revenu il y a 2 matchs. Il est revenu pour Mulhouse et qui vient s'offrir un but sur un rebond. Ça va travailler au fond. Voilà, avec Gauthier qui bosse au fond, qui laisse pas aller au fond. Alors on s'amène là de l'autre côté qui va aller travailler avec 2 coques. Voilà, ici. Et là, intelligemment, il a suivi. On voit une erreur de Gap. Le palais, ça va remonter sur Riando. Ça combine entre les 2 défenseurs. Riando qui va armer avec un upper puck. Une feuillasse, comme on l'appelle aussi. Une feuillasse. Non mais Anglette qui joue pas mal le coup. Avec Olson remonte le palais sur Poudrier qui donne à Gauthier. Ça revient sur l'aile avec un bon et bel arrêt de Cook. Et c'est le but. Deuxième but de Gauthier, frappé par le joueur de Gap. Après sifflé, que va dire l'arbitre? Je pense que le joueur de Gap avait pas vu sincèrement que le palais était rentré. Ça ne me semblait pas être volontaire. Je pense pas moi. Mais Gauthier qui s'offre un doublé. Voilà. On le voit ici là. Donc ça sort. Beau jeu là entre les attaquants. Gauthier Poudrier qui shoot. Bien remis par Olson. Et là on voit le joueur de Gap qui frappe. Bon, c'est pas bien méchant non plus. Jouer, Cook qui a un excellent jeu de cross. Je pense que pour les joueurs anglais ça va être compliqué de sortir là. Ouais. Ils vont subir pendant 2 minutes. Ça va être un peu dur en fin de shift comme ça. En fin de tiers. Gap qui... Allez, frappe. Oh là là, avec un one-timer qui part de la blue line et qui arrive tout droit straight ahead dans la lucarne de Wickman. Ouais, et là, rien à dire. On va le voir. C'est une grosse passe du gardien. Et on voit là, ça va revenir derrière. Et bien 3-2, et puis encore, encore une prison pour... Passe de la break. Et là, il va récupérer le palais. Et attention, messieurs. Bim. Allez. Je pense que c'est un but qu'on va avoir dans les top. Allez, engagement gagné par Gap avec une pression directe d'Anglette pour empêcher la sortie calme du palais. Allez, palais envoyé dans le fond. On risque de voir ça sur les 4 dernières minutes. Ouais. On a déjà vu tout ça quasiment tout le match, mais là, ça va être... là encore plus avec Gap qui va tenter de s'installer et de jouer comme un jeu de powerplay pour essayer de mettre le maximum de shoot. Et c'est le but avec un but de Nelson. Ouais, il était tout seul, donc je sais pas. Ben en fait, le palais remonte à la bleue, ça donne en bas de zone et le défenseur était pas... Palais non sorti par Kounas. On voit Jalbert qui se fait attirer en fait par le palais, mais ils sont en 3 contre 3 sur le bas. Et là en fait c'est le défenseur en haut qui descend et c'est Olson qui ne prend pas son défenseur. Ouais, mais si, non, vraiment. Allez, Jalbert un peu seul qui donne à Rosamena sur le côté qui envoie dans le fond très intelligemment pour venir installer ça. Avec Grenier qui joue avec son ailier. Et c'est le but avec une passe de Rosamena qui remonte à Grenier. Grenier qui décale en bas de zone. Et but de Sova. Et but de Sova, ouais. Complètement en angle. Qui va réussir à... Allez, on va voir. Trouver la faille.
C'est un peu... on a eu du mal à se lancer. Rosamena qui joue tout très bien, bien. voilà, tout à fait, Julien. Il joue très bien, il envoie, il remet derrière. À Gauthier, à Grenier. À Grenier, ouais. Et là, un très bon shoot Ah en ouais. ras de glace, Ah ouais. côté extérieur, Ah, en fait, effectivement. côté gauche Ils ont du décidé gardien. Ils jouent à 5 contre 5 et ils ont enlevé le gardien. Donc attention avec Riando qui est pas du tout manche et qui va aller marquer. Ah non. Non, mais il y a pénalty, je pense. Il y a une grosse faute. Et qui accorde le but. But de pénalité, on pourrait dire au rugby. But automatique. Et oui, Julien, je ne me regarde pas comme ça, je savais pas que ça existait. Moi non plus. Mais on a un arbitre à notre gauche qui nous dit but automatique. Donc là, la cage était vide. Riando, il y a une grosse faute. Et bien, but automatique. D'accord. Et voilà, Ok. je suis très heureux de partager cette règle avec toi. Regarde, on le voit au ralenti. Ouais, Il y a une grosse faute. Riando faute. relâche. Donc ça fait 5-3. D'accord. Bon, mais Anglette, il reste 1 minute 30, rien n'est fini, mais Anglette prend une Ouais. très très grosse option quand même pour aller chercher ce match. Ça fait 2 fois qu'ils font. Et attention, la deux coques, ouais. Et ça part pour Arosamena, et qui marque. Et voilà, qui marque en cage vide malgré le plongeon du défenseur Gapensé. Courageux de la part de Monsieur Basile d'enlever son gardien à 5-3, mais bon, de toute façon, Ouais. 5 ou 6, Oui. c'est pas ça qui va changer grand Non, chose. c'est perdu, c'est sûr. Enfin, mais ouais, j'aurais pas cru qu'ils allaient enlever le gardien. Mais... Bon, en tout cas, stratégie audacieuse, mais malheureusement pas payante, Pas payante, pour ouais. les Gapensés. c'est dommage. Donc ça fait 6-3 pour Lormadi qui va finir ce match sur une victoire. On voit la fin du match. il était Voilà. passé. Alors maintenant, et après le but automatique, il y a la fin du match automatique. L'arbitre était voilà. un peu pressé. Bon, 8 dixièmes, c'est les fêtes. Hein. Ouais. Tout le monde en a assez. Anglette est content. Et oui, Anglais, t'es content. Ah non, voilà. 3e victoire d'affilée, ça va leur faire du bien au moral parce qu'ils sortent d'une défaite compliquée. Alors qu'on Enfin, voit d'une- Bacha. Avant la trêve, c'était un peu compliqué pour eux là. On voit la mascotte Bacha, Julien, sur la glace. Bacha Diawn, qui veut dire le Yeti en langue basque. C'est l'homme qui vient des montagnes et qui représente, on va dire, la nature, la divinité de la nature en Pays Basque. Et les Donc, deux équipes vont s'aligner donc pour la récompense du meilleur joueur. Julien, tes pronostics? Wickman, Gauthier ou De Kock. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et du côté de Gap, Cook, je pense. Hein. Cook et Labrec qui fait un bon match. Ouais. Je sais pas. Mais Cook, effectivement, a fait un gros match. Eh ben, c'est le défenseur, Samuel Labrec, qui a été... Tu sens le rugby, le hockey, toi. Hein Ouais, Tu ouais, pues ouais. le hockey, toi. Bon, après, j'ai un peu triché puisque le Oui, c'est toi directeur qui sais- sportif Oui, est je venu sais. me voir pour... Pour savoir qui en allait dire, donc je sais. Mais bon, ça, T'as toujours triché. heureusement qu'on nous entend pas parce que... Et pour Anglette, Et pour Anglette, mon petit doigt me dit que ce sera Sébastien Gauthier. Ah ben notre grande surprise, c'est Sébastien Gauthier qui a été élu. Voilà. hasard comme par hasard. hasard, le pronostic était bon. Voilà, je ne savais pas. non mais Gap, bon voilà, hein, je le disais, se déplace pas très bien en règle générale. Bon, ils sont pas non plus mal placés. Il faut pas que ça continue comme ça pour Anglette aussi. Il faudrait qu'ils aillent chercher une victoire. Prochain match au moins à domicile. Ouais, contre Lyon. C'est ça, Dimanche, c'est ça? c'est ça. Ça va pas être facile, Non, c'est sûr. mais je pense que Adrien va nous mettre les prochaines journées. Et voilà, beaucoup de respect entre les deux équipes qui se serrent la main malgré un match intense, mais voilà, on note qu'il y a beaucoup de respect. Avec apparemment le photographe qui fait des bises aux joueurs.